Monsieur Mbete Batologue Jean-Yves s'est éteint le mercredi 11 mars 2020 à l'âge de 60 ans. Né le 28 février 1960 à Ndokomino Congo 2, une petite localité située dans le département du Nkam et l'arrondissement de Yabassi. Fils de Batologue Simon et de Kumbom Naomi. Ses études primaires et secondaires lui ont été administrées dans la ville de Yabassi, respectivement à l'école publique de Mamba, école publique de Ndokama et lycée de Yabassi. Après quoi, il prend le chemin de Douala où il intègre l'école des infirmiers brevetés de l'hôpital La Cantini de Douala. Au sorti de là, il poursuit son parcours scolaire en intégrant l'école des infirmiers diplômés d'État de Bolova. Revenu sur Douala, quelques années plus tard, il intègre l'école des infirmiers diplômés d'État de l'hôpital La Cantini de Douala. Et pour couronner le tout, il obtient avec brio son diplôme d'infirmier diplômé d'État hors échelon. Quelques années plus tard, il fait la rencontre de Ngol Nyaga Cécile, une jeune fille ressortissante de la famille Lenmimbe de Lokba Semel. Ils vont convoler en juste noces et la jeune Ngol Nyaga Cécile deviendra officiellement devant Dieu et les hommes Madame Batologue. Après avoir accumulé de multiples formations dans les grandes écoles d'infirmiers, Monsieur Jean-Yves Batologue se lance à cœur joie dans le monde du travail. Il a donc fait montre de son savoir-faire dans plusieurs grandes firmes hospitalières et entreprises du pays. Donc, tour à tour, il fut chef de centre de santé intégré de Tente des villages, chef de centre de santé intégré de Songombengue, économe à l'hôpital du district de Deido, régisseur des recettes financières de l'hôpital du district de Nilon, régisseur des recettes financières au CMA de Congo, chef service santé au parcours Vita de Douala, chef service médical à la société Burns. Entremêlé à ses activités professionnelles, Papa Jean-Yves, sous la complicité de son épouse, a connu plusieurs fois les joies de l'enfantement. L'histoire se stoppe net et de manière tragique, ou alors plutôt brutale. Nous sommes à Douala, nous sommes le 11e jour du 3e mois de l'an 2020. Jean-Yves Batologue a vécu une vie paisible, comblée de grâce et d'amour à profusion. Il s'est éteint, alors âgé de 60 ans, le mercredi 11 mars 2020 à l'hôpital La Cantini de Douala, des suites d'un accident de la circulation contracté au carrefour de Koti. En effet, il serait rentré en collision avec un camion de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Immédiatement, la nouvelle est devenue virale sur les réseaux sociaux. La plateforme bleue de Mark Zuckerberg a relayé l'information en une poussière de secondes. Nous pouvons observer ici quelques publications d'Achille Landry Batologue ou même de Pertula Rome. Ojena mo ojena madu chukwu ọma, ọba tụla dị mma, ebube
Après l'augmentation, un comité d'organisation a été dressé et les préparatifs pour les cérémonies marquant les obsèques de Papa Jean-Yves Batoloc ont pris corps. Pour informer les populations riveraines, une banderole est accrochée à l'entrée du quartier PK12, lieu dit Petit Terrain Gondjo. Nous sommes le vendredi 3 avril 2020. Il est 12h, passé de 10 minutes. La morgue de l'hôpital La Cantinière de Douala est bondée de monde, en présence de toutes les grandes familles concernées, amis et connaissances venus des 4 coins du pays. Pour des raisons liées à la pandémie du siècle, dénommée Covid-19, le port du masque de protection est obligatoire pour tous avant de franchir l'enceinte de la morgue. « 12h, passé de 41 minutes, le corbillard décolle. Le cortège funèbre se forme, avec à son bord la veuve Batoloc, visiblement meurtrie. Direction le domicile familial 6 PK12, lieu dit Petit Terrain Gondjo. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui dit et la chose s'accomplit. Personne ne peut résister à ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Lorsque tu déclares, elle s'accomplit, Jésus. Gloire à toi, Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant. Lorsque tu dis, ça s'accomplit. Il n'y a personne qui est comme toi, Jésus. Gloire à toi, Papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit.
Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui dit et la chose s'accomplit. Personne ne peut résister à ta parole. Et pour respecter les mesures prises par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé, un robinet à eau et du savon sont mis à disposition de tous. Gloire à toi, Jésus. Parce que tu es le Tout-Puissant. Lorsque tu dis, ça s'accomplit. Il n'y a personne qui est comme toi, Jésus. Gloire à toi, Papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot. Dès 19h, démarrera la grande veillée prévue jusqu'à l'aube. Papa, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Chante, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Chante, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chante, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Chante, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Yahweh, c'est toi qui dis un mot, et
s'accomplir comme tu l'as fait pour la vie de la forêt à la royauté. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot. Yahweh, c'est toi qui dis un seul mot. Shiloh, c'est toi. Papa, c'est toi. Yahweh, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa. Papa, c'est Une veillée au cours de laquelle nous avons assisté à cette cérémonie traditionnelle ancrée dans la tradition du peuple Bassa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Oh Jésus. Toi qui changes les temps. Toi qui pourvois dans le désert, Jéhovah Jireh. Ce matin, dis un mot. Seigneur, toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Seigneur, ce soir, dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans la vie de ce peuple, Seigneur. Dis un mot, ma vie va changer. 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 Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, Dis un mot, ma vie va changer. dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Jésus, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, Dis un mot, ma vie va changer. Seigneur, c'est toi qui dis un mot. Et les situations changent. Dis un mot pour que ma situation change. Dis un mot pour que mon ministère change. Dis un mot, papa. Dis un mot, Jésus. Papa, dis un mot. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Yahweh, dis un mot, mon histoire changera. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Comme tu l'as fait pour David, de la forêt à la royauté. Dis un mot, ma vie va changer, papa. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer.
changer. Papa, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Oh Jésus, laisse ta puissance couler en nous ce soir, afin de briser les jougs, afin d'ouvrir les portes qui ont été fermées dans nos vies, les portes du mariage, les portes de la fécondité, les portes des diplômes et de l'emploi. C'est pourquoi nous t'appelons ce soir. Que toute situation qui a troublé ma peine, tous mes soucis et peines, toi Jésus, j'abandonne Jésus. Chante avec moi, invoque le Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. oh, que des fleuves d'eau vive coulent de mon âme, que ton Esprit Saint. Solo sa
I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in a mist. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. Samedi 4 avril 2020, il est 7h du matin. Nous sommes le jeudi. Tout le monde est matinal. Turning lives around. I worship you, I worship you. Sur le chemin du village, nous sommes ralentis par une forte pluie. Mending every heart. I worship you, I worship you. Une fois sur les lieux, notre équipe de reporters se tient aux aguets en attente de l'arrivée du corbillard. Light in the darkness, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears, you mend the broken heart. You're the answer to it all, Jesus.
touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, je prends mon frère. Anguille. Seigneur. Jean-Yves. Mon frère. Jean-Yves.
Il est 11 heures. Les délégations venues des 4 coins du Cameroun commencent à s'installer. Le corps pastoral et sa suite prennent place à l'hôtel, après quoi les hostilités démarrent. See how you set me free. You were the living God. There's no one like you. See what you've done for me. See how you delivered me. You were the living God. There's no one like you. C'est vraiment pénible pour moi de prendre la parole ici cet après-midi. Pour 2 raisons. D'abord, je me sens pas bien sûr, pas en santé. Il y a 3 mois, j'ai perdu la vue. Et la deuxième raison, c'est que en l'espace d'1 mois, je perds 2 frères. En effet, nous étions 3, on formait un trio. Le premier est parti le 14 février. Et c'est pendant que nous nous appelions pour préparer ses obsèques que le second, Magnats, comme moi je l'appelais, disparaît la veille des obsèques du premier, c'est-à-dire le 11. Magnats était chez moi le 9 mars. Il me dit, Lézard. Il m'appelait Lézard. Il était le seul ici qui ne me connaissait pas, ce patronyme. Lézard. Ce sera difficile pour nous. Michel nous a laissés. Mais ce sera plus difficile pour toi. Parce que moi, je ne viens que de temps en temps abonner tout pain. Par contre, toi qui es résident, il était ton seul point de chute. Il sera difficile pour toi de supporter. Curieusement, lui aussi, 2 jours après, il décide de me laisser. Je reste seul. Jean-Yves n'était pas un ami, mais c'était un frère. On a cheminé pendant plus de 50 ans. Le destin nous a scellés. Parce que Jean-Yves et moi avions cheminé de l'école primaire, passant par le secondaire. En passant par le secondaire, et même, nous avions fait la formation des infirmiers ensemble. À la sortie de l'école des infirmiers, ce même destin nous scelle et nous affecte au même lieu, en Gambie. Ce destin continue à nous sceller, jeunes infirmiers en Gambie d'une 20aine d'années à peine. C'est là où chacun de nous prend aussi son épouse. Jean-Yves, c'était un brave garçon. Un garçon taciturne, très effacé, mais efficace. Très efficace,
que ce soit à son lieu de service, que ce soit dans les relations interpersonnelles. Malheureusement, c'est au moment où il devait se réjouir du fruit de tant d'années d'abnégation, d'efforts qu'il a eu à faire, que le Seigneur a voulu nous l'arracher. Je ne serai pas trop long, je vais m'arrêter là parce que mon état de santé ne peut même pas d'aller aussi long que ça. Marnabs, mon frère, repose en paix. Si je témoigne la vie de ce bijou garçon, c'est parce que j'ai dépensé trop de temps pour qu'il arrive au niveau où il était. Car comme l'homme a toujours des tâches dans leur ménage, j'étais un conseiller principal. Et son épouse ne manquait pas de m'aborder pour que je puisse arranger certains problèmes. Et je ne suis pas l'aîné de la famille, je ne suis pas le plus intelligent ou le plus sage de la famille ou le plus aimable, mais c'est Dieu qui m'avait accordé cette grâce. J'ai fait tout et tout, j'ai vu que le point faible d'un jeune homme ou d'une jeune fille, c'est dans le côté mariage. Quand il m'a dit qu'il a une épouse, j'ai dit gloire à Dieu. Et je tenais compagnie dans ces voyages chez la belle famille. Et Dieu a donné des fruits dans ce foyer. J'ai toujours dit merci, papa. Et si vous allez entendre maintenant que il était mon neveu, mais à un niveau où il atteignait déjà ma petite sagesse, j'ai dit, quel nom que je peux donner à ce Jean-Yves? J'ai dit que quand l'enfant fait ta volonté, s'il se comporte comme tu veux, au lieu de l'appeler fils, tu l'appelles ami, parce que tu ne lui caches plus rien. Donc, nous avons cheminé avec Jean-Yves. Ce qu'il faisait, du bon ou du mal, je le sais. Mais je n'avais jamais dit à quelqu'un, et je ne voulais même pas que ce que nous faisons au sein de la famille, dans ces conseils, même comme c'est la famille, mais il y a des méchants dans la famille. Il y a ceux qui causent même les divisions. Pourquoi? J'ai tenu secret dans notre union. Donc, je l'ai appelé ami. Pourquoi? Parce que moi, je croyais que je suis en train de faire un travail familial, que c'est une obligation pour un vieux comme moi. Mais lui, il a compris plus haut. En faisant quoi? Quand un jour, sa femme a accouché, il vient à Bonipa, me dit, Dieu nous a exaucés. Nous avons proposé, maman et moi, veut dire ça, son épouse, on t'a donné le nom de notre fils qui s'appelle Noni Timothée. J'ai été ému de joie. Donc j'ai dit, celui-ci n'est plus mon neveu, mais c'est mon ami. Parce que même mes enfants, ils m'ont donné des noms, mais les noms français. Tu donnes un nom, tu ajoutes d'autres, et tu arrives à Y. Donc,
C'est là que j'ai dit, c'est mon ami. Mais, brutalement, l'ennemi si jaloux a pu jongler et a arraché mon ami. Mais je promets devant Dieu qui nous a donné cet amour, qu'il m'ajoute d'autres jours et qu'il augmente cet amour pour que je puisse visiter cette famille et cette veuve jusqu'à mon dernier jour. Merci, vous qui m'avez écouté. Merci à Dieu parce que c'est lui qui m'a accordé cette grâce. Merci. Je suis dans le doute. Le doute pourquoi? Parce que je ne sais pas si je saurais parler. L'émotion est très forte. En vérité, je ne viens pas ici pour parler de Mbete dans le cadre professionnel. Parce que ce serait un peu survoler la profondeur de nos relations. Je crois que je n'aurai même plus grand-chose à dire du fait de cette émotion. Je vous dirais tout simplement que je m'approprie de l'amitié de Mbete, car il n'en avait pas d'autre. J'étais l'unique. Depuis sa disparition, je ne veux pas en parler. J'ai décidé même de ne pas voir ce corps. Parce que je ne sais pas. J'ai un rejet. Je refuse que c'est la vérité. Mais à un moment donné, le destin le décide. La famille me choisit aujourd'hui. Et je me dis, c'est Dieu qui le décide. Je ne peux pas refuser sa décision. C'est pourquoi je prends la parole. Mbete était quelqu'un de chrétien spirituel. Vous allez tout dire, mais je vous dirais, c'est quelqu'un qui ne s'occupe pas de lui-même. Son sens d'humilité dépassait notre dimension. Parce qu'il a servi. Nous avons lié des amitiés au point où on n'était plus que frères. Tous ceux derrière là, je connais toutes ces plantations. Je connais partout, on fait du vin de palme ici. Quand je buvais du vin de palme, c'est celui qui vient de ce village. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je veux laisser? Mbete connaît le Chomois. Au fin fond, village de Chomois, très enclavé chez les Babimbi à Lorentum. Mbete brave tous ces obstacles. Il y arrive parfois avec sa moto. Je me rappelle le décès de ma défunte première épouse. Mbete est arrivé là-bas il y a plus de 18 ans. Il est arrivé en moto. Mbete a été l'un de ceux-là qui m'ont encouragé dans certaines actions médicales. Moi, je n'ai pas fait de médecine communautaire. Il était mon conseiller. Mais il a fallu que j'organise une campagne de vaccination dans tout un arrondissement comme Mianon, qui était enclavé et qui était méconnu. C'est Mbete qui part de son bengue, arrive à Douala. C'est Mbete qui est chargé d'organiser le labeur. Je connais toutes ces forêts-là, tous ces champs. On s'appelait Grand. Grand, je suis là, j'ai apporté 2 litres de vin de palme. Je dis quand j'arrive, parfois je n'arrive pas. Mais je n'ai pas vu un seul instant Mbete dans un état de débordement. Je le taquinais même, qu'il laisse tomber, qu'il ne se fâche pas. Alors, je vous dis, parce qu'on m'a désigné, que je me suis levé. Je n'avais pas le courage. J'ai refusé de faire la veille hier, parce que je refuse la vérité. Je refusais de parler, mais la parole m'a été imposée. Mbete, je vais te dire mon ami, je ne pleure pas, parce que je suis un homme. Mes pleurs ne passeront pas de prières. Je ne sais pas le faire souvent, mais je crois que l'œuvre que tu as menée ici, façon d'être auprès de moi, m'oblige à être plus fort pour prier, pour que ton passage au purgatoire soit le plus bref possible. Je conduis à tout le monde de pouvoir prier pour lui. Voilà tout ce que moi je peux vous dire. Merci.
mais tout ce que vous aimez, et je paraphrase l'Église, c'est quand vous aimez quelque chose, on vous l'arrache. En 2016, je crois, au mois de novembre, il entre dans le service, à la direction, et me présente un acte d'affectation. Je lui demande de s'asseoir, il reste debout, il me regarde, je le regarde. Je lui dis, c'est comment? Vous ne vous asseyez pas, il rit seulement. Et il a passé son temps à rire. Et quelqu'un, tu lui poses une question, il rit. Pendant que tout le monde est énervé, il rit. Et c'est ce sourire qui nous a amenés tous, parce que nous sommes, pour la plupart, une quarantaine là-bas, très nerveux, toujours en train de se taquiner les uns les autres. Et il était celui qui réussissait à nous harmoniser. Nous pleurons ce conseiller. Et au moment où, cette année, il devrait partir, il nous a dit, je ne sais même pas comment vous allez faire. Hein. J'espère qu'après moi, je ne reviendrai pas toujours ici vous séparer. Je dis, c'est quelque chose de terrible, c'est incroyable, mais on ne peut que accepter parce que les voies de Dieu sont insondables. Donc au nom du Parcours Vita, nous vous disons, Maître Jean-Yves, tu as été, tu resteras toujours notre conseiller, que la terre de nos ancêtres te soit légère. De soi Jésus-Christ. Merci. Je ne sais pas comment commencer. Je ne sais vraiment pas, parce que j'ai vu Doka, il était Batoloc, mais je l'appelais comme ça. Je pense 1h30 à peu près, avant qu'ils nous sont annoncés qu'il est approché par un camion. Nous avons, les 2 derniers jours avant sa mort, c'est comme s'il préparait une passation de service. Parce que de la veille jusqu'à 1h avant, 1h30 avant sa mort, lorsqu'il part du face-à-face qu'il a avec moi, il a préparé ses rapports, il a préparé l'état de ses besoins en matériel, en médicaments, les médicaments qu'il a reçus, qu'est-ce qu'il en a fait, qui est-ce qu'il a soigné, dans au détail près. C'est un monsieur qui, arrivé là, il avait l'état sanitaire de près de 250 personnes au bout des doigts. Il vient, il fait commander des réactifs. Chaque malade, il doit savoir, est-ce que tu es hypertendu, est-ce que tu es cardiaque, est-ce que tu as le VIH, est-ce que, pour que s'il y a une situation qui se présente, immédiatement, qu'il fasse une première prise en charge. C'est un professionnel. Ce monsieur, c'était un professionnel. L'entreprise Burns, dans le cadre du projet de construction de la rue Bonipayabassi, ne trouvera pas son remplaçant. Il nous a sauvé un jeune homme qui serait peut-être amputé et mort aujourd'hui, qui a eu un accident au PK24, le pied cassé. Quand vous voyez les images, les jets de sang, les fragments d'eau, le fragment des os, si vous voulez, il a maîtrisé et on a transféré en ville pour une opération chirurgicale. Je ne vais pas m'appesantir sur ces petits témoignages. Je voulais rappeler que personnellement, j'avais une relation particulière avec Jean-Yves Batoloc. Écoute, qui parlait comme première amie tout à l'heure. En fait, nous sommes de cette première génération du CS de Yabassi
devenu le lycée de RSC dans les années 74 et 78. Je sais qu'ici j'étais devant eux, aussi on était dans la même curée. Bon, l'écoute me rappelle que j'étais même derrière eux. Bon. Donc, j'avais cette relation, mais il ne s'était jamais comporté à mon endroit. J'ai tout projet que je suis ici comme un ami, un camarade. Il a toujours été ce monsieur quand on le blâme. Il était d'astreinte, 24 heures sur 24. C'est-à-dire le samedi, le dimanche, quand il part, son téléphone doit être ouvert. Parce que s'il y a un problème, on t'appelle, tu dois rappliquer immédiatement. Et quand il lui arrivait de manquer à cela et que je lui faisais des reprimandes, il était tout petit. Non, monsieur. Pourtant, c'était un frère. Je ne vais pas être long. Je m'adressais à lui. D'abord à la famille. Nous disons à la famille que la direction générale de l'entreprise Banks, et particulièrement son mandataire, son directeur général, M. Jean-Pierre Boujon, a connu monsieur votre époux, votre père et votre frère dans deux de ces rares missions qu'il a effectuées au sein de l'entreprise. Et quand on lui a dit qu'il était décédé, il a dit c'est pas possible. J'ai vu ce monsieur tellement posé, mais pourquoi ça peut arriver? Donc, monsieur John, vous avez ses sincères condoléances. Il souffre avec vous également. Et toute l'entreprise que je représente ici, l'entreprise Banks, adresse à la famille éprouvée, aux amis et aux frères. Nous continuons à souffrir de son absence. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas remplacé. On n'a pas trouvé quelqu'un qui s'occupe de lui. C'est vrai qu'on avait déjà pour devoir de l'accompagner et qu'il parte et qu'on voit ce qu'il y a à faire pour son remplacement. Je ne sais pas si on trouvera quelqu'un de son niveau de compétence. Docteur, vraiment tu le quittes brutalement. Alors, tu ne nous soignais pas seulement. Les échos que j'ai eus après ta mort me font savoir que tu étais même un conseiller. Tu étais quelqu'un qui résolvait des problèmes. Quand il y avait des problèmes, je me rends compte que souvent je passais, je trouvais des gens au niveau de l'infirmerie, 2, 3, 4 personnes. Mais en fait, c'est parce que des gens qui n'étaient pas malades, mais en fait, ils étaient là pour conseiller et pour mettre de la paix. Tu étais un homme de paix. Je vais, au nom de l'entreprise Banks, à mon nom personnel, te dire au revoir. Vas-y. Nous allons te suivre. Si les morts ne sont pas morts, tu rencontreras là les autres, comme Bungay, dont je me suis posé la question, quand on m'a dit que tu étais décédé, je me suis dit, mais attendez, est-ce que parce que tu t'occupais de Michel, de son vivant, qu'il a voulu que tu ailles aussi t'occuper de lui là-bas? Comment peux-tu mourir le jour, la veille de sa sortie de la mort? Mais le Seigneur Tout-Puissant, là où est le seul qui sait pourquoi il t'a rappelé, et nous voulons souhaiter qu'il te réserve une bonne place à ses côtés. Va, je ne peux pas dire repose en paix, mais va en paix. Je vous remercie. Merci, monsieur. Jean-Yves. Amandona on a senda bana batu tikino bana maminu akop sabnen to anyongo bane ba kup sabnen lel subi funu ba gwel makate ha mama na ma la masi Jean-Yves na o na fondo na mia ka fame kataka ya Jean-Yves ale ba tombo mo na boswe na beti mais là Jean-Yves commence à na to mais ouais tu la tagmana ba makol mal. Mais nous bangons nous mener, Jean-Yves Tambuyandi qui bende nayono. Nya papa moulinya bagahel makat. Welcome
mwana nyoa imisima matanuwe. Mwana mwesa nuwe. Kamana muwe manuwe. Ukatakomba mukende aimisye. Mwana mwesa nuwe. Kamana muwe manuwe. Ukatakomba mukende aimisye. Jingle ba manuele. Mukela leba manuele. Kamufuna leba manuele. When nobody tell Monda in your high, my button wait, and Monda no free ba. Jingleba Manuele, Jingleba Manuela, Jingleba Manuele. Kamukula leba Manuele, Mukula leba Manuela, Mukuna leba Manuele, Mukuna leba. Jean-Yves, le Seigneur va te venger. Bonjour à vous. Moi, c'est Patabani 2. Ma mère, c'est Kino et Marie, fille de Bokot. Bokot de Noni, Noni de Toum. Toum de Moningal. Moningal, n'est-ce pas, de la famille de Toum, en Dondi. Eh bien, celui qui meurt aujourd'hui, qui est en train de partir, c'est mon grand frère. Vous l'avez entendu tout à l'heure que notre oncle disait tout à l'heure que c'était plus que son ami, que son neveu. Effectivement, Jean, il était un ami pour moi. Et je vais vous dire pourquoi. Jean-Yves, puisque je faisais dans le showbiz, je me retrouvais en Gambie. Il y était passé déjà comme infirmier. Eh bien, quand je vais arriver à Mugambé, je vais me présenter. Je dis que je suis le petit frère de Jean-Yves. J'ai été accueilli. Et comme j'avais déjà vent que Jean-Yves avait laissé là-bas un enfant, j'ai décidé de rencontrer cet enfant. Je ne peux pas rentrer sans voir cet enfant. Je suis allé, j'ai rencontré, j'ai vu l'enfant. Et j'ai constaté que c'était la photo de mon grand frère. Oh, voilà. Jean-Yves, parti de Ngambé, il a été affecté à Bagno. Oui. Et de Bagno, il est parti à Ndiki. Ndiki, il a trouvé une femme. Quand il rentre donc maintenant à Douala, la femme est arrivée. J'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, je préfère te donner mon conseil à moi, comme ton petit frère. Moi, j'ai vu l'enfant en Gambie. Ça ne sert à rien d'aller prendre des femmes ailleurs. Je préfère qu'on aille prendre cette femme. Je lui ai chanté sa main deux fois. Comme un petit frère devant son aîné, il ne m'a pas résisté. Et Jean-Yves l'a fait. La femme qui était déjà venue, la famille le sait, elle est repartie. C'était une fille de Dick. Alors, voilà, mon grand frère m'avait toujours écouté parce que même quand il mourait dernièrement, il était passé à la maison. Je vais vous demander quelque chose, chère famille, vous qui êtes là, vous qui êtes sortis de loin de près. Je voulais demander à la famille ici présente, la famille de ma maman, que pourquoi ce silence? Je vais me tourner vers le clergé pour demander qu'il nous dise s'il y a une seule fois une maison qui a été bâtie dans la haine, ou alors par des guerres, ou encore, n'est-ce pas, dans les divisions. Je crois qu'on bâtit dans l'union et l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe que nous sommes en train de finir? Je viens de perdre un grand frère, ça fait environ 7 mois. C'est Jean-Yves qui l'a enterré, et aujourd'hui Jean-Yves est en train de mourir. Et nos oncles ne disent rien. Je soupçonne leur silence. Pourquoi est-ce qu'ils restent calmes et ne disent rien? Quand je les pose la question. Et il y a plein de problèmes dans la famille et ils ne disent rien. Est-ce que nous pouvons continuer à vivre comme ça? Dans les divisions, dans les haines, est-ce que nous allons arriver? Je vais me tourner, Jean-Yves, vers toi, papa. Tu as été tout pour nous dans cette famille, nous savons. Celui qui dit le contraire serait son problème là-bas. Mais nous savons que tu as été tout pour nous. Et nous savons qu'il y a un vide que rien ne pourra remplacer. Celui qui t'a tué, je suis certain que le Seigneur va ranger. Merci. Papa, grand-père, tu nous as quittés brutalement sans nous dire au revoir. Peut-être voulais-tu nous éviter la douleur de te voir souffrir. Grand-mère nous a dit que tu es parti au ciel. Sache que tu resteras toujours pour nous, tes petits-fils, l'ami chaleureux que nous avions tant de plaisir à côtoyer. Va,
et repose en paix. Nous ne t'oublierons jamais. Mais il y a même un peu de temps. Il y a quand même assez fort. Et bien, il y a le bassin, mais l'ora, on a bien son lien, mais et balai, vous avez le maïa, nous y est à mon baquet. À où on a dit. Donc, vous avez bien et il y a un là qui va qu'il va porna, John Braïga Bunda, Umul. Jojam len kamba len mbe yo sangi lo be kebini. Men Europe ngandak ayor be ton di wul. Ngimbi kare le du ngenge yom bunkura. Lo mi ti man ke nu ho. Eso bu ko ngi njam. Yon temena. Ngon jambi lo na bi e moment ma wi lo wagalen. Dimpo na ba su bo som bien salo. Wi la nya imente ha banker I kibu. Ala son vocale pa yiga bo le ba pengi. Ndi me pornale ingu batara ba mi gelebe le me be bo tebli inga ngene le me no gram nyang boba e mura ga hekba nyana yi mura ga nu bi ko ngo balal ben bana e mura ga nyo ko bo yo kwela lo ba se me son der bimbe ingu bo tai be ga bi. Maintenant, c'est vous pour le Yaba. Nous avons les gens qui ont été en pour leur soupe. Le sanitaire civil comme le meilleur. Jean-Yves a barbemé Nki, a barbemé grand frère, a barbemé un tarbar leur bar, quoi. Je me dis Jean-Yves le met sous le biba. Je mets les petits frères. Je mets les mouéhala. Il y a Jean-Yves, nous sommes sous le biba. Nous sommes les mouéhala. Kawele, le biba, mbaye. Ta civilienne, il y a un qui. Chers parents et amis, ça fait une vive émotion que je vous souhaite aujourd'hui. Nos expressions ici présents au nom des enfants de Mbete, notre gratitude suite à la tragique épreuve que nous traversons. Vos messages, les mots qui ont été prononcés et les chants que nous ont accompagnés dans ces circonstances douloureuses ont été plus qu'un réconfort pour nous. Ils ont symbolisé une véritable union entre notre monde et celui qui est parti rejoindre Papa. Cet accompagnement nous a permis de mieux accepter son départ et les messages que vous nous avez transmis ont consolidé notre foi. Homme de principe, de caractère, humble, simple, tolérant, travailleur infatigable et généreux. Nous garderons de toi, Papa, la mémoire d'un homme qui savait faire triompher la vérité et qui aimait les gens. Je suis vraiment incapable de calmer la douleur de ces enfants, toute génération confondue, qui pleure cet aigle adoré, leur meilleur ami. Nous sommes tous attristés par la disparition brutale, mais nous te promettons d'avancer et de pérenniser les valeurs humaines que tu nous as inculquées. Pape, comme nous t'appelons affectueusement, tes enfants à travers ma voix t'adressent ici
elles se prennent à Dieu et que la terre de nos ancêtres te soit légère. Merci. Nambaka mulite iboko. Iboko tu noni. Noni ye munwanga. Me bak wendo baka babambien. Ibokoto anawoso ala isinge kranan bano baba baka babusi se base enjambok munamermendo ase we abaka se base yosi se enjambok abaka se base yosi se ye bakimo ba anatika unieti Napo bebe nawa alo bala tondo depo yemba napo nawa ilongam yeseye Je pense qu'aujourd'hui, je suis un homme, je suis devenu un homme, un grand homme d'ailleurs. Aujourd'hui, je ne savais pas me tenir ici, je ne pouvais pas me tenir ici. Parce que d'habitude, dans la famille, c'est mon frère, grand frère, qui avait droit à la parole. Il y a quelques mois, lui et moi, on ne se sont pas vus ensemble. Nous ne nous sommes pas vus il y a 2 mois. Parce que moi, je suis à Yingui. Je suis arrivé ici mercredi par rapport à le 11 à une réunion du district. Et c'est là que mon frère me laisse, me quitte. Bon, il me laisse une grande charge parce que c'est pas facile. Pour moi, je n'avais jamais fait ce travail. Tout ce qui passait dans la famille, c'est lui qui représentait la famille. Je n'étais jamais présent. Bon, Dieu a bien voulu qu'il parte. Ce que je voudrais dire, c'est que la famille, la grande famille, a beaucoup de problèmes. Au point que il y a des accusateurs, il y a des accusations par-ci par-là. Je voudrais qu'on sache que c'est Dieu qui l'a donné dans ce monde, l'a envoyé dans ce monde, et c'est Dieu qui l'a repris. Donc, essayons de laisser ces problèmes, qu'on dise que c'est tel ou l'autre. Et je voudrais que la famille soit réunie. Il y a eu beaucoup de tribulations pendant sa vie. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons mûrir. Nous devons être des grandes personnes et essayer d'effacer tous nos problèmes. Que tous ceux qui sont venus de loin ou de près, que Dieu les ramène chez eux sans aucun incident. Et lui, je lui dis adieu et que la terre de nos ancêtres nous soit légère. Je vous remercie. Bonsoir à toute la population. Venus de près de loin. Je ne vais pas parler ici parce que Hacheferi n'a pas été respecté dès le départ. J'ai souvent dit, lorsqu'on doit intervenir à une cérémonie, on doit signaler 2 ou 3 heures avant le temps de nous apprêter. J'interviens ici parce que tonton Jean-Yves était devenu pour moi un papa.
Il m'a conté beaucoup d'histoires pendant qu'il était jeune, pendant que mon père était père, ce qu'il a fait de lui pour beaucoup de personnes. J'ai été tellement menacé dans la famille Batolo, où je venais toujours à son bureau, parce qu'il m'a dit qu'il ne pouvait plus dormir ici, parce qu'il était menacé. Il fallait quitter d'ici pour aller entretenir un endroit à Bons, dans son entreprise qu'il a réputé, où il devait souvent travailler désormais et habiter. Ça veut dire que lorsqu'on a besoin de lui, parce qu'il était déjà conseiller au bloc, qu'on vienne là-bas et qu'on en parle de certaines choses avec lui. À tout moment où j'étais avec lui, je parle ici au nom du village, je parle ici pour les intimités du village. À tout moment où j'étais avec lui, il nous parlait du fait qu'il était menacé de mort, qu'on va le tuer. Mais je vais dire une chose à sa veuve. Le jour où elle a mis le feu, quand elle est venue nettoyer ça avec les enfants, c'était le vendredi. Le feu a traversé, j'ai rentré les doigts là. Elle va vous dire, je lui ai dit, ce feu n'est pas un bon feu. 11 jours après, il est mort. Il y a un enfant qui se brûlait là parce qu'il voulait éteindre le feu qui était sur le toit. Je lui ai dit, ce feu n'est pas un bon feu. Le lundi, j'arrive à l'hôpital avec mon enfant, je l'appelle à la pharmacie. L'enfant était presque mourant. Elle entre, elle sort dans les bureaux, elle entre, elle sort, on me serre. Elle me dit, celui-là, tu ne peux pas souffrir. 7 jours après, son mari décède. Je vais dire une chose à ces enfants qui l'ont laissé. Je leur ai déjà dit, il faut qu'ils soient forts. Parce qu'un homme qui a peur, il ne peut pas faire certaines choses. Et ceux qui touchent aux herbes, par rapport à ceux qui plient seulement, ils ont plus de protection. Parce que Dieu va lui apprendre à utiliser ces herbes sur la bonne forme. Tonton Jean-Yves, tu es parti, ce n'est pas la volonté de Dieu. On avait le projet d'électrification qu'on n'a pas terminé. On avait un gîte qu'on voulait créer au village, on n'a pas terminé. Repose-toi en paix, nous on va faire le reste. Parce qu'on a la ferme conviction qu'on va atteindre notre projet. Merci. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec les idoles immondes et leurs horreurs. Avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en leur retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché, je les purifierai. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici nos dons, Seigneur, fruits du travail de nos mains. Voici nos dons, Seigneur, fruits du travail de nos mains. Nous t'apportons, Seigneur, le pain pressé de nos mains, qui deviendra ton corps.
Voici nos dons, Seigneur, fruit du travail de nos mains. Fruit du travail de nos mains. Nous t'apportons, Seigneur, le vin pressé de nos mains, qui deviendra ton sang. Voici nos dons, en pâtissant, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, qui avec nous J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit: je suis le pain préparé pour vous nourrir. Celui qui me mangera ne peut craindre de mourir. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit: je suis le cep, loin de quel rien ne mûrit. Celui qui demeure en moi ne peut craindre de mourir. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit: je suis la vie, loin de quel rien ne mourir. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. J'ai fait toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une feu, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me reprends, aide-moi ce que tu voudras. Devant toi je me reprends, aide-moi ce que tu La deuxième assiette. Envoyez la deuxième assiette. Moi je crois que ce ne sera pas beaucoup. Voilà. Ouais, quand je l'avais, vous allez compter. Vous allez compter avec le directeur. Allez-y. Merci beaucoup, hein. On va compter et le directeur il va proclamer. Maman, voilà, nous allons te mettre dans le vivage. Combien de temps veux-tu rester dans le vivage? Tu choisis, n'est-ce pas? Et quand le temps l'a fini, on va encore t'enlever dans le vivage. Ce sera à toi. Tu veux rester combien de temps? Tu dis là publiquement. 6 mois. 1 an. Voilà, 6 mois. Hein.
Voilà, 6 mois. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 4... c'est le 4 combien? Le 4 avril. Alors pour faire 6 mois, ça va donner combien? 4 octobre. Voilà, le 4 octobre, à la même heure, on vous enlèvera du l'ouvrage. Pendant ce temps, vous portez l'habit du deuil de votre mari. Tout secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, entends ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as créé toutes choses et dès le commencement ordonné l'univers en faisant l'homme et la femme à ton image. Tu as voulu que la femme demeure pour l'homme une compagne inséparable et qu'il ne soit désormais plus qu'un. Justifiant ainsi de ne jamais rompre l'unité que tu avais pu le créer. Regarde cette veuve qui demande pour elle tous les biens de ta bénédiction. Au moment où elle se sépare de sa moitié, elle a tant aimé et tu l'as tant aimé. Qu'elle soit toujours paix et tendresse, qu'elle se conduise tout le temps comme ces saintes femmes dont parle l'Écriture. Que la famille de son mari et sa propre famille, mais surtout la communauté chrétienne, lui donne beaucoup de confiance et l'aide avec les conseils pour qu'elle ne s'écarte jamais de la foi et de la confiance en Dieu. Seigneur, tout en priant, donne à cette nouvelle veuve d'être ferme dans la foi et d'aimer tes commandements. Qu'elle se garde fidèle à toi et à ta parole, qu'elle soit toujours présente et écoute l'évangile, qu'elle soit forte en écoutant l'évangile, qu'elle soit aussi parmi les vrais témoins de Christ. Enfin, après avoir vécu longtemps, heureuse, pas comme les veuves heureuses, qu'elle parvienne au bonheur des saints dans le royaume des cieux, où elle se rencontrera avec son cher époux, non plus pour le mariage, mais pour contempler ta face éternellement. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. C'est Jésus. Ensemble, nous allons dire, prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Celui que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous qui soit auprès de toi, nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà, qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Jean-Yves, notre frère, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent La puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Conseils, bénédictions, témoignages, réconfort et j'en passe sont là quelques articulations autour desquelles cette dernière Eucharistie a survolé en 2 heures d'horloge.
You are the living God. There's no one like you. You are the living God. There's no one like you. Après quelques modalités pratiques, Papa Jean-Yves Batoloc a été mis en terre sous le regard impuissant de ses enfants, ses petits-enfants et toute la grande famille Batoloc. Pour les délégations venues des 4 coins du pays, le comité d'organisation a prévu une goutte d'eau et un bout de pain à se mettre sous la dent. 3 quarts d'heure plus tard, les délégations ont repris le chemin du retour, chacun vers son domicile respectif. Il laisse derrière lui une grande famille éprouvée, plusieurs enfants et petits-enfants qui, comme un seul homme, lui souhaitent à l'unisson paix pour le repos éternel de son âme. See how you set me free. You were the living God. There's no one like you. See what you've done for me. See how you delivered me. You were the living